Souvent les livres invitent au voyage. Celui-ci nous propose un voyage dans le temps qui débute en 1550 et va durer plus de 2 siècles. Durant cette période, l'Europe reçut 25 000 tonnes de minerais d'argent, multipliant le stock des métaux précieux par 8. Ce métal fut presque exclusivement utilisé à la fabrication de pièces de monnaie. Ce volume de monnaie influa sur l'économie de l'Europe entière et rendit possible une économie mondiale en favorisant le développement des transactions commerciales. Ce minerai provenait en grande partie du continent sud-américain et pour la quasi-totalité d'une colline située en Bolivie et dominant la ville de Potosí, le Cerro Rico. Situé à 4170 mètres d'altitude, Potosí est la ville la plus haute du monde et le Cerro Rico culmine 600 mètres plus haut. Grâce à la mine, la ville s'enrichit rapidement. Première véritable ville du Nouveau Monde avec 160 000 habitants en 1650, Potosí rivalisait alors avec Londres ou Paris. On dit qu'elle possédait 36 églises et 36 tripots. Tout un monde, toute une société qui vivait dans le luxe, nous dit-on. Enfin toutes, non pas toutes. À l'époque, le minerai était extrait par le travail forcé des populations andines. Un travail si rude que 4 mineurs sur 5 mouraient dans leur première année de travail. Durant 3 siècles, c'est 8 millions d'individus qui y laisseront leur vie. Aujourd'hui, si le filon est largement épuisé, il est toujours exploité dans des conditions moins dures, mais qui restent périlleuses. Les galeries encore hantées par plusieurs siècles de malheur reçoivent la visite de quelques touristes, accrochés à je ne sais quel rêve, et qui paient pour jouer un instant à s'y faire port. Après 1800, l'argent se fait rare. La mine est moins rentable. La ville entame un lent déclin économique. Ainsi, les populations andines avaient permis la plus grande expansion économique de l'histoire, d'où naîtra la société industrielle.